Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Temps Fort, une émission de la rédaction CBS consacrée aujourd'hui sur l'actualité. L'actualité est dominée par la marche pacifique organisée par les KLCC et le Milapro, donc l'Église catholique et l'Église protestante associées aux forces sociales et politiques de la nation. Mesdames et messieurs, pour débattre tous ces sujets, nous avons des invités sur ces plateaux. Je commence par présenter. À gauche, nous avons M. Jean Bosco Lalo, qui est le président du KLCC, donc pour l'Église catholique. M. Jean Bosco Lalo, bienvenue dans cette émission. Merci, je salue tous les téléspectateurs et nous serons accompagnés de tout le monde donc, pendant l'émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je continue à vous présenter. À droite, nous avons M. Jeff Pambi, qui est le président national du Milapro, donc pour les comptes de l'ECC. M. Jeff Pambi, bienvenue dans cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons dit au début que nous allons parler de la marche organisée, marche pacifique organisée par l'ECC et l'Église catholique. Et nous allons débattre avec eux ce sujet-là. Je m'en vais directement poser la question. Monsieur Jean Bosco Lalo, tout le monde a suivi l'enterrement de Malonda au niveau de Kadima, pardon, au niveau de l'Assemblée nationale, les forcing. Et le président de la République a aussi signé la nomination de cette équipe pour la CENI. Pour vous, quelle est la motivation aujourd'hui qui vous pousse à organiser cette marche pacifique à travers l'étendue du territoire national? C'est vrai, notre pays connaît beaucoup de problèmes et parmi ces problèmes, il y a entre autres la question relative à la désignation des animateurs de la CENI. Et il faut le dire, notre pays a levé l'option, une option fondamentale, que désormais l'unique mode d'accession au pouvoir politique dans notre pays, ce sont les élections. Et nous sommes actuellement en train d'aller à la 4e phase des élections. Nous en avons connu à 2006, à 2011, à 2018 et à 2023, c'est le 4e cycle. Et le 4e cycle, après autant d'expérience, ne devait pas continuer à nous tirer en arrière. Et aujourd'hui, si les deux églises, SSC et SENCO, qui ont été impliquées de manière directe en vertu de l'article 10 de la loi organique dans la désignation des animateurs de la CENI, et qu'ils ont récolté une déception criante, et en même temps, nous, leurs bras séculiers, KLCC et Milapro, nous avons pris le débat par rapport à des actions à mener, par rapport à des plaidoyers. Aujourd'hui, nous sommes devant un ras-le-bol, c'est que le pouvoir a fini par confirmer ce que la SENCO avait déjà, dès le début, décrié, qu'il y avait un forcing à vue. Et voilà, nous sommes arrivés à ce forcing-là. Et donc, le pouvoir a fini l'ensemble des processus, malgré tous les cris de gauche à droite. Ils ont fini par nommer par ordonnance les bureaux de la CENI, en dépit de toutes les contestations qui sont relevées, en dépit de toutes les irrégularités qui sont évoquées. Voilà, les bureaux étaient donc désignés par ordonnance et à la même date, à peu près dans 48 heures, le bureau a fait serment devant la Cour constitutionnelle. Le même jour, il y a une remise reprise. Donc finalement, nous avons compris, il y a ce forcing qui a été accompagné de la précipitation et il se trouve la mauvaise foi. C'est pourquoi nous, comme les laïcs catholiques et protestants, évidemment avec toutes les autres forces, tant sociales que politiques, qui du coup sont aussi des laïcs, mais dans leurs activités régulières, nous avons projeté une marche pour le 13 novembre. Et le 13 novembre, nous invitons toute la population congolaise à s'exprimer. La population a intérêt à s'exprimer. Les questions fondamentales que nous sommes en train de soulever ici ne sont pas des questions individuelles, ne sont pas des questions d'intérêt privé, c'est plutôt des questions d'intérêt général. Et parmi les questions d'intérêt général, en dehors des questions de la CENI, vous savez très bien aujourd'hui, la population est confrontée à la question des rames. L'Est du pays est confronté à une insécurité criante. Nous savons aujourd'hui que les enfants vont à l'école sans étudier.
et même et au besoin même les enfants sont enfermés dans la salle de classe comme des moutons ou des chèvres dans la bergerie. Donc l'enseignant n'enseigne pas, mais on demande aux élèves de rester dans la salle de classe. Donc vous comprenez que le pays connaît un problème. Devant toutes les revendications des enseignants, il n'y a aucune solution directe qui est jusqu'à présent envisagée. C'est pourquoi donc, nous pensons que la population devra s'exprimer par rapport aux questions qui la préoccupent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour cette précision, monsieur Jean Bosco Lalo. Je m'en vais directement à monsieur Jeff. Avant, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que monsieur Jean Bosco Lalo a dit. Merci beaucoup. Je pense que Jean Bosco a pratiquement brossé l'essentiel de ce qui devrait être dit. Mais je m'en vais ici évoquer un élément important. Je pense qu'il est connu que seul un insensé n'apprend pas des erreurs du passé. Et en faisant la lecture de 3 processus électoraux passés, vous vous rendrez compte que et à chaque fois, il y a eu des plaintes qui ont fusé de toutes parts sur la qualité des élections qu'on a eues, sur les résultats tels que proclamés qui n'ont pas reflété la vérité des urnes, pour emprunter le terme le plus usuel. Et en ces moments-ci, tout le monde était déterminé et nous irons plutôt prendre pour exemple la déclaration du chef de l'État qui a émis le vœu, le souhait de voir les élections à venir, notamment celles prévues pour 2023, se tenir dans la transparence pour un résultat qui ne serait pas contesté. Alors, lorsque nous faisons cette analyse-là de tous ces éléments, nous nous disons que, à l'allure où nous allons, partant déjà du processus de mise en place de l'équipe dirigeante de la CENI, ce processus a été biaisé du début à la fin, si l'on doit parler d'une fin. Donc, à commencer par le non-respect des lois caractérisées qui s'est vécu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, qui invitait, n'est-ce pas, les parties prenantes à l'exercice en question ici. Et ce non-respect de la loi, en l'occurrence l'article 10 de la loi organique sur la CENI, a été à la base du blocage quant à la mise en place ou à la désignation du futur président de la CENI. Qu'à cela ne tienne, nous en sommes arrivés à un point où nous avons décrié la chose et nous avons demandé à ce que l'intervention, s'il le faut, du président de la République lui-même, ou du moins si le président de l'Assemblée nationale pouvait se remettre en cause. Malheureusement, il a fait recours à la Cour constitutionnelle, laquelle s'est déclarée incompétente à juger de la matière pour laquelle elle était saisie. Mais curieusement, elle a émis un avis. Et vous voyez cette aberration, une Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente dans une matière, mais qui émet quand même un avis. Et puis maintenant, on tombe sur l'interprétation de l'avis de la Cour constitutionnelle. Et là encore, le bureau de l'Assemblée nationale qui en a fait une très mauvaise interprétation jusqu'à faire croire à la masse que la Cour constitutionnelle lui avait donné le go pour l'entérinement de l'équipe irrégulièrement mise en place. Donc tous ces éléments mis en place, nous avons pensé qu'il était important et impérieux que le peuple congolais se mette debout et défende sa cause, parce que personne ne viendra défendre sa cause si elle-même ne s'implique pas. C'est ainsi que nous, en tant que bras séculiers de 2 plus grandes églises, il n'y a pas à rougir là-dessus, nous sommes l'ECC et la CENCO, les 2 plus grandes églises, les 2 plus grandes confessions religieuses. C'est pas pour être arrogant, mais c'est la réalité. Dans ce pays, nous avons dit que nous ne laisserons pas tomber notre peuple, parce qu'on l'a fait pendant 3 processus, pratiquement 18-20 ans passés. Et aujourd'hui, on a dit non, trop c'est trop. Nous avons appelé à l'implication des forces sociales et vous pouvez voir l'engouement avec lequel les organisations de la société civile arrivent pour créer renforcer cette synergie. Nous avons aussi appelé à
à l'implication des forces politiques qui voient la chose de la même façon que nous, qui veulent que finalement, à un moment qu'on s'arrête dans ces pays, qu'on fasse l'examen du passé et qu'on projette un nouvel avenir et qui soit un avenir dans la gestion de la chose publique, marqué par le respect des règles, le respect des lois, le respect de nos textes qui régissent plutôt le fonctionnement de nos institutions en l'occurrence. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous sommes en train de parler de la marche pacifique organisée par le Milapro et les KTC à travers toute l'étendue du territoire national le 13 novembre prochain. Je continue toujours à vous poser des questions sur la plateforme avant de passer à autre chose. Je vais revenir sur la marche que vous organisez. Là, je m'adresse à M. Jeff. Vous avez créé une plateforme qui se dénomme Force sociale et politique de la nation. Quelle est la motivation ou encore quel est l'objectif de cette plateforme? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une nuance importante à faire là-dessus ou une équivoque à lever. Nous n'avons pas créé une plateforme. Nous avons galvanisé les forces autour d'un idéal. C'est-à-dire c'est une synergie de forces, et notamment des forces sociales et politiques, en vue de défendre un objectif précis. Il ne s'agit pas là de créer une plateforme du genre plateforme politique ou plateforme électorale ou consort. Non, il n'est pas question de cela. Toutes les forces qui viennent, qui font partie, qui constituent cette synergie, sont venues galvaniser les énergies autour des laïcs protestants et catholiques. Et on l'a appelé une synergie, si vous voulez, une synergie des forces sociales et politiques en vue d'un objectif précis. Mais il ne s'agit pas là d'une plateforme du type classique. Du type classique comme politique? Non, il ne s'agit pas de ça. Et jusqu'à nouvel ordre, et il n'y aura pas un nouvel ordre, en tout cas je présume, et il n'est pas question de cela. Il est juste question de conscientiser la masse, de conscientiser nos populations de telle sorte qu'elles soient conscientes de ses responsabilités. Et pour ce faire, il faut un minimum d'organisation. Et c'est cette organisation-là que nous avons essayé de mettre en place en appelant toutes les forces intéressées, toutes les forces réellement conscientes, les forces citoyennes, pour qu'ensemble, l'on puisse barrer la route à cette sorte de dérive vers laquelle nous sommes en train de tendre. Et cela va se manifester par cette première marche que nous voulons réellement méga, comme on le dit, une méga marche, c'est 13 novembre 2021, où tout Congolais et toute Congolaise réellement digne de lui doit s'élever et d'une façon ou d'une autre participer à la réalisation et à la réussite totale de cette journée du 13 novembre 2021. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je m'en vais maintenant à M. Jean Bosco Lalo. Vous avez suivi, M. Jean Bosco, vous et moi, nous avons suivi les retours du chef de l'État lorsqu'il est parti à l'étranger. Il est retourné, il est rentré en triomphe, selon certains termes, et selon ce qu'on a vu. Pensez-vous que l'Église catholique et l'Église protestante et d'autres forces, est-ce qu'il faut dire que le chef de l'État, le fait d'avoir mobilisé une masse, encore faut-il le dire avec des moyens de l'État, peut-il être opposé à nous ou exhibé à nous comme une preuve de force? Moi je pense non. À l'étape où il est actuellement, il n'a même pas intérêt, ou il n'a aucun intérêt à exhiber sa capacité de mobilisation de la masse. Plutôt, il a à exhiber sa capacité de répondre aux problèmes qui sont posés dans la population. Et les problèmes posés sont connus. Et les problèmes posés sont même légion. Il est question qu'il y réponde. Mais pour nous, à la phase actuelle, parmi toutes les questions posées, parce que la souveraineté notre souveraineté à départ, il faut le dire ainsi, c'est le processus électoral. Aujourd'hui, nous projetons la première marche. Il y aura d'autres activités de revendication jusqu'à ce que nous obtenions le gain des causes. Et là,
le chef de l'État, en dépit de tout ce qui peut avoir comme popularité, entre guillemets, parce qu'il faut le dire, les gens qui sont allés à l'aéroport, on a vu des gens à qui on a donné des carburants, évidemment, ça sont des moindres détails. Et même plus loin, les députés sont embarqués dans des bus comme des élèves de l'école primaire ou maternelle. Et ça, il y a des commentaires, mais là, nous ne sommes pas là. Mais nous disons au moins que le chef de l'État devait s'occuper des questions sérieuses de la population. La population n'a pas besoin de marcher pour lui aujourd'hui, mais plutôt, la population a besoin qu'il réponde à des problèmes sociaux qui sont vécus au quotidien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je me rentre maintenant à droite chez M. Jeff Pambi. M. Jeff, vous préparez une marche pour les 13, vous appelez la population à venir nombreux, mais l'Union sacrée envisage aussi une marche pacifique les 13 novembre. Qu'allez-vous faire? Merci beaucoup. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons rien à faire. C'est l'autorité politico-administrative qui doit gérer cette question parce que vous vous souviendrez que notre marche initialement était prévue pour le 6. Et il y a eu cette provocation de très mauvais goût avec des groupes sociopolitiques ou je ne sais pas moi comment on doit les appeler, rattachés au pouvoir en place tant central que provincial. Et ces groupes-là ont, et tout en sachant que nous avions déjà appelé une marche pour le 6, ont appelé à leur tour une autre marche et l'autorité urbaine a été très prompte à réagir à cela. Il a répondu très vite en acceptant leur marche. Et nous, puisque nous voulons que notre marche soit pacifique, nous pensons que le peuple congolais a trop souffert. Nous en avons vu de toutes sortes des exactions à l'est du pays. Nous en avons vu de toutes sortes des exactions avec l'insécurité dans toutes nos villes, dans toutes nos grandes villes du pays. Nous en avons vu suffisamment avec la crise humanitaire aiguë dans l'espace centre de notre pays, pour ne pas dire l'espace Kasaï de notre pays. Autant de questions qui nécessitent une attention soutenue de la part des gouvernants, mais que ces gouvernants se complaisent, n'est-ce pas, à pouvoir faire des démonstrations de force pour s'opposer à leur propre population, à leur propre masse. Et il faut dire qu'il y a de quoi se questionner un peu. Donc, nous considérons que nous avions repoussé une fois notre marche pour éviter ces chocs, ces contacts, ces accrochages entre le peuple congolais et galvanisé autour de cette initiative du Milapro et du CALCC et contre, donc en face, les forces du mal qui voudront voir le sang des Congolais continuer à couler et nous nous sommes rétractés. Nous avons dit nous allons reporter cette marche d'une semaine, donc le 13 novembre. Mais vous les avez suivis dans les réseaux sociaux, dans la télé et partout. Ils n'ont pas marché le 6 novembre. Et ils ont projeté une autre marche et le 13 à la même date que nous. Ce sont des manœuvres peut-être pour vous. Ce sont des manœuvres dilatoires pour continuer à intimider ou je sais pas, à infantiliser, à chosifier le peuple congolais dans toutes ces initiatives pour se sortir de cette situation catastrophique dans laquelle il a été plongé. Et nous ne céderons pas à cette sorte de provocation de très mauvais goût. Et nous sommes déterminés, nous avons rempli toute la conditionnalité voulue pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à ce qui se passe dans ce pays et en appeler à la conscience collective et individuelle de ceux qui nous dirigent pour que la situation se rétablisse ou du moins qu'elle prenne une nouvelle orientation qui soit une orientation positive. Donc, nous insistons ici et en appelant à tous les Congolais et toutes les Congolaises de venir nombreux participer à cette initiative, à cette marche populaire et pacifique qui va se tenir dans toutes les villes de notre pays et particulièrement à Kinshasa. Il faudrait que nous démontrions à quel niveau le peuple congolais est fatigué, à quel niveau le peuple congolais a faim, à quel niveau le peuple congolais est malade, à quel niveau le peuple congolais est opposé qu'on lui vole
sans répit et que ce soit un vol d'État, une escroquerie d'État avec l'État qui se permet volontairement, librement, d'entrer dans les comptes privés de ses citoyens et soutirer le peu que les citoyens ont dans leur téléphone sans autorisation. Nous pensons que ça, il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin de telle sorte que ce gouvernement soit réellement responsable par rapport à notre système éducatif et que nos enfants aillent régulièrement à l'école, que ceux qui les enseignent soient traités de la façon la plus humaine qui soit. L'enseignant aujourd'hui, comme tout fonctionnaire de l'État, c'est l'homme le plus ridicule qui soit au monde, en tout cas celui du Congo. Et nous pensons que cette situation doit changer. L'État doit se mettre devant ses responsabilités, savoir que sans ces enseignants-là, nous ne serions pas là, vous ne seriez pas là en train de nous tendre un micro. Alors comment est-ce que ceux qui font que nous soyons ce que nous soyons, ceux qui ont fait que le président Félix Tshisekedi devienne président, parce qu'ils l'ont éduqué, ils l'ont enseigné, ils lui ont donné un bagage suffisant pour assumer ce poids, cette lourde mission qui est la sienne, mais que ceux-là soient relégués au rang de citoyens de second ordre. Nous pensons que cette situation doit changer et elle changera à partir de ces manifestations que nous commençons ce 13 novembre 2021. Merci beaucoup, M. Jeff, pour toutes ces précisions. Je crois que nous sommes en train de chuter déjà. Je m'en vais maintenant, je rentre dans un jeu de questions-réponses. Je rentre maintenant chez M. Jean Bosco Lalo, qui est à gauche. M. Jean Bosco, il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux que l'Église catholique s'est retirée de cette organisation ou des préparatifs de cette manifestation pacifique. Qu'allez-vous dire par rapport à ces rumeurs-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quel est le message que vous lancez? Et je crois que vous allez ajouter votre dernier mot pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. En fait, à la phase actuelle, nous voudrions que l'opinion se calme. Nous voudrions que tous les téléspectateurs qui nous suivent ne puissent pas céder à ces manipulations, ne puissent pas céder à ces supputations de mauvais goût. Vous connaissez notre église. C'est une église qui a une longue histoire. C'est une église qui est organisée, une église qui est structurée. Et comme église comme famille de Dieu du Congo, je pense que l'opinion devra retenir que même ceux qui pensent être de l'autre côté, ils en font partie, comme église. Comme église, tout le monde catholique, tout le monde baptisé catholique, fait partie de l'église catholique. Et à ce titre-là, dire que l'église s'oppose à quoi? Parce qu'ici, nous avons pratiquement démontré le niveau d'engagement de la SENCO dans le processus de désignation. Et nous avons démontré aussi le niveau de déception que la SENCO et le CC ont récolté dans le processus. Et qu'aujourd'hui, nous qui avons accompagné de près le processus, nous avons constaté effectivement il y avait de quoi s'énerver, il y avait de quoi se fâcher, il y a de quoi réclamer. Nous sommes à la phase d'une réclamation. Nous n'avons une haine contre personne, nous ne visons le poste de personne, mais nous voudrions plutôt que le peuple congolais récupère sa souveraineté. Sa souveraineté qui est du reste constitutionnelle. La souveraineté du peuple congolais est inaliénable. Et le vote, c'est l'unique façon d'accéder au pouvoir. L'Église a été toujours, depuis le début de l'histoire, du côté des plus faibles, du côté des opprimés, du côté de personnes abandonnées, du côté des personnes maltraitées. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les gens qui meurent à l'Est, c'est une maltraitance, c'est une perte de responsabilité de l'État. Aujourd'hui, quand vous voyez les enseignants qui sont paupérisés, un enseignant, je pense que nous sommes, si pas le dernier, mais on met parmi les derniers pays du monde où l'enseignant n'a pas de valeur. Lorsqu'on détruit l'enseignement, on détruit tous les peuples. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre maintenant de nos enfants qui naissent, qui grandissent en termes de formation? Et l'Église, et ça je vous le dis, je vous le répète,
l'Église ne pourra jamais se laisser fragiliser, ne se laissera jamais emporter par certaines opinions qui veulent faire croire qu'il y a une lutte entre l'Église et le pouvoir. Il n'y a pas de lutte. L'Église, ou nous comme laïcs de l'Église, parce qu'il faut le dire aussi ici, nous comme laïcs de l'Église, fort de notre foi chrétienne, qui nous enseigne de revendiquer le bien, de revendiquer les droits des autres, de nous démener pour ceux qui n'ont pas de voix qui portent, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc s'il y a une ou deux personnes qui pensent le contraire, c'est leur droit, mais en même temps, leurs droits privés pour leurs intérêts privés, ne doivent pas emporter sur les intérêts généraux. Votre dernier mot? Mon dernier mot est que le 13 novembre, nous demandons à tout Congolais, où qu'il se trouve, de se mettre debout et d'exprimer ce sentiment de mécontentement, mais de manière pacifique. Nous y insistons de manière pacifique, en fait que le chef de l'État, qui est le garde de la nation, tienne compte des problèmes auxquels la population est confrontée. Et parmi ces problèmes, nous avons commencé par la CENI, où les animateurs étaient désignés de manière cavalière, que nous contestons, d'où il faudrait reporter l'ordonnance qui a nommé. Nous avons dit il y a les taxes qu'on appelle, en fait, une taxe, RAM, ou soit des taxes qu'on appelle RAM, en vertu duquel les gouvernants sont en train de mettre leurs mains dans la poche des citoyens congolais sans leur autorisation, ce qui n'existait pas dans le monde. Et troisièmement, nous avons dit qu'il y a à l'Est une insécurité grandissante. Les gens fuient tout le monde, tous les jours, des personnes de troisième âge qui quittent leur village, des enfants qui ne vont plus à l'école, des questions humanitaires qui se posent avec beaucoup de cruauté, donc vraiment de façon insupportable. Donc nous voudrions que ces questions trouvent des solutions. Et enfin, nous avons parlé des enseignants qu'on doit remettre dans leurs droits comme tous les Congolais. Entre un enseignant et un député, d'ailleurs, un enseignant serait même mieux payé qu'un député parce que c'est lui qui donne la formation de base à tout le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, la pyramide est renversée. Ce sont les fruits des enseignants qui se font payer mieux. En même temps, ils oublient d'où ils proviennent. Donc, n'oublions jamais d'où nous provenons. N'oublions jamais nos enseignants. Le 15 novembre, une marche pacifique. Le 13 novembre, la grande marche pacifique au niveau national pour nous exprimer ou pour exprimer notre souci de voir les choses changer, les choses bien marcher dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Jeff, votre dernier mot? Mon dernier mot est que les gens qu'ils ne fassent pas de l'amalgame. Il ne s'agit pas ici de s'opposer à qui que ce soit. On ne s'oppose pas à un pouvoir quelconque. On ne s'oppose pas à un gouvernement quelconque. C'est notre gouvernement. Et s'il faut dire qu'on le soutient, on doit le soutenir. Mais nous nous levons pour revendiquer nos droits, et qui sont des droits reconnus par la législation en vigueur dans notre pays. Ainsi donc, nous demandons à tous citoyens, et particulièrement aux chrétiens, des chrétiennes, nous demandons à tous les laïcs, d'où qu'ils soient, de quelque confession que ce soit, mais tant que vous vous reconnaissez citoyens de ce pays et que vous savez que ce qui se passe dans notre pays nécessite qu'on le revendique, qu'on se lève, pour qu'on se mette ensemble, coude à coude, pour demander à ce que la situation s'améliore, nous pensons que le jour est un et unique, et ce jour-là s'appelle le samedi 13 novembre 2021. Et particulièrement, nous en appelons aux laïcs ou aux fidèles protestants et catholiques. Vous comprendrez que c'est inédit ce qui arrive aujourd'hui. Jamais, jamais dans l'histoire, les protestants ne se sont levés pour aller dans la rue. Mais si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les protestants se lèvent et disent non aux injustices, ils disent non à l'irrégularité dans l'application de nos lois, non à l'irrégularité dans la mise en place particulièrement d'une institution d'une aussi grande importance que la CENI, qui doit gérer les processus électoraux dans notre pays, c'est-à-dire que
on en a ras-le-bol. Donc les protestants se sont décidés aujourd'hui, coude à coude avec les catholiques, laïcs et fidèles de tout genre, de se mettre debout et de revendiquer les droits de tous les citoyens de ce pays, afin que, pour une fois, la situation change, que ceux qui nous gouvernent le fassent dans le respect des textes que eux-mêmes écrivent, eux-mêmes votent, eux-mêmes promulguent, mais l'application est toujours biaisée. Donc à partir de ce moment, nous devons commencer à construire un État qui respecte ses règles, qui respecte ses lois et qui respecte ses populations et place l'intérêt de ces populations au devant de tout. Voilà mon appel de ce jour. Mesdames et messieurs, vous avez suivi tous les commentaires et les appels de l'Église catholique et les CC via le Milapro et les 4 CC. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous le président national du 4 CC, M. Jean Bosco Lalo, et nous avons aussi reçu dans cette émission M. Monsieur Jeff Pambi, président national du Milapro, donc pour les comptes de l'ECC. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission temps fort. Restez avec nous, gardez toujours confiance en nous. Nous sommes là pour vous servir. Au revoir.